Des sons et l'apanage des gloires Makolo Vera, Patior Mukalamoussi, je suis à la présentation à toutes et à chacun. Bonjour et bienvenue à cette édition du journal. Célébration ce 16 octobre de la journée mondiale de la colonne vertébrale. Vous écouterez dans cette édition du journal les docteurs Kabasele. Les léopards de la République démocratique du Congo se sont qualifiés à la phase finale de la CAN Maroc 2025 en disposant des Taifa Stars de la Tanzanie le mardi 15 octobre dernier au Benjamin Mpaka Stadium. C'était à l'occasion de la 4e journée des éliminatoires à la CAN Maroc 2025. Encore une fois, merci de nous rejoindre sur Don Bosco FM. Le 15 octobre de chaque année, l'église fête Sainte Thérèse d'Avila, carmélite réformatrice du Carmel et docteur de l'église. À Lubumbashi, cette fête a rassemblé les membres de la famille du Carmel dans la communauté Les Buissonnets. Dans une célébration eucharistique présidée par le père Carme de Chaux, Gabriel Marie Mouindo, témoin de l'événement, père Christian Mouta. Pour fêter leur mère Sainte Thérèse d'Avila, les membres de la famille carmélitaine se sont donné rendez-vous à la chapelle de la communauté Les Buissonnets des frères Carme de Chaux pour une célébration eucharistique concélébrée et présidée par le père Gabriel Marie Mouhindo, lui qui a saisi l'occasion pendant l'homélie de jeter un coup d'œil sur notre monde et de constater avec Sainte Thérèse d'Avila que le monde est en feu. Le monde est en feu, disait Sainte Thérèse. Et combien cela est-il vrai aujourd'hui encore? Thérèse a su entendre où Dieu l'appelait pour œuvrer à sa façon au salut des âmes et donc au salut du monde. Puissions-nous, à son intercession, apprendre à entendre aujourd'hui où et comment Dieu nous appelle nous aussi, pour servir sa paix et pour porter ce monde dans la prière comme dans l'action. Au sortir de cette célébration eucharistique, sans se faire supplier, la sœur Marie-Hélène Géraud, prieure générale des sœurs carmélites de Saint-Joseph, croit dur comme fer que le message thérésien, même plusieurs siècles après, n'a pas pris une ride et reste toujours d'actualité. Thérèse de Jésus est née il y a 500 ans et pourtant, par sa parole, ses écrits, elle est d'une brûlante actualité. Le monde est en feu, comme pour nous aujourd'hui. Femme, elle nous parle de son expérience de Dieu dans un style vivant, imagé, inimitable. Elle nous parle des 3 grâces de la vie spirituelle. Celle de recevoir de Dieu une faveur, la comprendre et enfin savoir l'expliquer. C'est ce qu'elle parvient à nous rendre vivants pour nous aujourd'hui. À l'intention de celles et ceux qui ne le savaient pas, il n'est pas inutile de rappeler que Sainte Thérèse d'Avila, cette carmélite déchaussée et mystique espagnole, est la réformatrice de l'ordre du Carmel. Elle est aussi la première femme à recevoir le titre de docteur de l'Église. Ses écrits tracent un chemin sûr à celles et ceux qui veulent progresser dans la prière et la perfection chrétienne. Vous écoutiez les reportages du père Christian Mouta. Et puis, toujours dans l'église, l'évêque de Kolwezi a lancé les travaux de construction d'une nouvelle église sur l'axe Moussokantanda dans son diocèse ce mardi 15 octobre 2024. Accueilli par les chrétiens catholiques de la place, Monseigneur Richard Kazadi a procédé à la pose de la première pierre pour la construction de la future église dans la communauté des Kamisangui. Cette érection permettra aux chrétiens du diocèse, exclusivement ceux de Moussokatanda, d'avoir un lieu de prière. À noter que Moussokatanda est un village situé dans les territoires des Muchacha, dans la province du Lualaba. Et puis dans le reste de l'actualité, le monde célèbre ce mercredi 16 octobre comme chaque année la journée dédiée à la colonne vertébrale. Une journée qui s'inscrit dans l'évaluation gratuite des dysfonctionnements vertébraux et des troubles de l'appareil locomoteur.
C'est aussi une occasion de faire prendre conscience de ce que sont les troubles vertébraux dans l'objectif d'informer, éduquer et engager chacun à prévenir les douleurs au niveau de la colonne vertébrale. À cette occasion, Dr Abel Kabasele vous parle de moyens préventifs au risque des troubles vertébraux. Il est au micro de Jean-Baptiste Petemoya. Premièrement, d'abord les bonnes habitudes. Ça veut dire éviter de trop surcharger la colonne vertébrale, éviter de porter des charges trop lourdes, éviter des mauvaises postures, avoir le dos courbé, par exemple chez les petits-enfants, éviter de leur donner des sacs lourds, des très gros sacs. Il faut trouver des sacs adaptés. Même, par exemple, lorsque nous dormons, il faut avoir des bons lits, des bons matelas pour permettre le repos de la colonne vertébrale, pour respecter ses courbures physiologiques. Il faut faire du sport. Il y a plusieurs sports qui permettent de garder cette souplesse du côté de la colonne vertébrale. Au besoin, si les moyens les permettent, vous pouvez faire de la kinésithérapie, des séances de massage. Ça, ce sont des moyens de prévention, mais surtout, ce qui est important, c'est avoir les bonnes attitudes, la bonne posture, rester droit, éviter les charges lourdes, éviter de toujours se plier pour ramasser. Il faut savoir comment gérer cette colonne vertébrale, puisque à la longue, à l'usure, lorsque celle-ci a été trop sollicitée, eh bien, nous avons plusieurs maladies. Ça, c'est ce qui est un peu de ce que nous pouvons dire comme prévention de la colonne vertébrale. C'est une chaîne, une structure tellement importante pour nous les hommes, parce qu'elle permet d'être debout, de courir, de marcher. Elle a la moelle épinière qui nous permet de faire tout ce qu'il y a comme activité inhérente à la vie. Donc je pense qu'il faut savoir la préserver, il faut savoir la mettre à sa place, donc la chérir, parce qu'une fois qu'elle est touchée, très souvent c'est difficile de pouvoir avoir une vie ordinaire. Vous écoutiez le docteur Abel Kabasele, il était au micro de Jean-Baptiste Petemoya. Le monde célèbre chaque 15 octobre la journée de la canne blanche. La canne blanche permet aux personnes aveugles et malvoyantes de se déplacer dans la rue et aux lieux publics, prévenant ainsi automobiles et piétons de leur handicap face aux défis auxquels les aveugles font face. En termes d'éducation, l'initiation au NTIC s'avère indispensable aujourd'hui. Monsieur Jean Kabouika, assistant social à l'Institut Nourou, nous en dit plus au micro de Marlène Kaja. L'aveugle ou le non-voyant doit apprendre à vivre avec les voyants, apprendre comment les voyants rencontrent les difficultés et ils les contournent, pour qu'à leur tour aussi se jettent à l'eau et continuer leur mode de vie. Actuellement, les nouvelles technologies qui ont évolué. Exactement. Alors, les nouvelles technologies n'épargnent personne. Et même les non-voyants sont concernés par l'informatique, par la communication. Bon, l'utilisation de nouvelles technologies, que ce soit du côté téléphonie mobile, il y a une fonctionnalité pour les téléphones communément appelée Talkback. Alors qu'on doit activer, et c'est une synthèse vocale qui permet aux non-voyants de manipuler son téléphone sans problème. Alors, quant à l'ordinateur, il y a aussi de synthèse vocale telles que MVDA, il y a JAWS, il y a Dauphin et bien d'autres synthèses vocales qui permettent à un non-voyant de manipuler son ordinateur sans aucune difficulté. Toujours au chapitre des célébrations, en rappel, la communauté internationale a célébré le 15 octobre dernier la journée mondiale des lavages de mains. L'objectif de cette journée est de sensibiliser à l'échelle mondiale sur l'importance de se laver les mains avec du savon pour prévenir efficacement toutes les maladies. Et à travers des statistiques communiquées par l'UNICEF, ce sont 1400 enfants de moins de 5 ans qui meurent chaque jour des maladies diarrhéiques causées par l'absence d'une eau salubre pour un bon lavage de mains. Notre rédaction a interrogé quelques louchois
On les écoute au micro d'Assi Kabila. Hapa mimi naona kunakuwa negligence ya nguvu parce que comme maladie ça un peu ku disparaître bantu wote wanakuwa negligence banasabwa na vile tulikuwa mtaa ya coronavirus tout le monde anaanza kupenda ajikinge pour que il ashikwe contaminé na ile maladie non seulement maladie ikuwe comme il faudrait encore tena kusensibiliser pour que kila mtu apprendre tena soin de lui-même afin que non seulement corona mais kuma maladie ingine na yoyo inakuwa na transmettre par des messages. Personnellement moi je fais ça mais quant aux autres je sais pas s'ils continuent à faire aussi la même chose. Je l'ai fait, à chaque fois que je touche à quelque chose que je trouve que non, ce n'est pas normal de laisser les mains comme ça, je lave mes mains. Même après le besoin, je l'ai fait aussi. Pas même avant que les coronas soient là, c'est comme une culture. On nous avait déjà dit que pour prévenir à ceux des maladies, de microbes, il faudra à chaque fois se laver les mains. Ça va nous aider à ne pas être attrapés par des maladies. Toujours sur ces registres de la journée mondiale des lavages de mains, quels sont les gestes à faire pour bien se laver les mains et comment le faire?